La robe rouge, qu'il n'aurait jamais dû remarquer. Je m'appelle accent aigu Lise, j'ai 33 ans et je transforme les promesses des autres en photographie. On m'appelle pour fixer dans la lumière les baisers bien peignés, les larmes calibrées, les bouquets qui font semblant de ne pas avoir peur de la nuit. Les mariés me réclament l'instant authentique, comme si elle authenticité, ça se commandait avec des macarons. Je souris, je cadre, je capture et le soir, je rentre poser ma caméra sur la chaise près de la porte, comme un chien fidèle qui veille à ma place. Que mon mari vend des solutions à des entreprises qui ne savent pas formuler leurs problèmes. Des vols, des hôtels, des dîners de travail enfilés comme des perles sur un fil trop tendu. Il a ce talent, faire croire que son absence a la forme exacte de sa présence. Depuis quelques mois pourtant quelque chose clochait. Un parfum neuf sur ses chemises, pas le sien, trop doux pour lui. Des reçus pour des petits déjeuners pour deux sur des notes d'hôtel qu'il oubliait dans la poche intérieure. Et cette phrase, un soir, entre la douche et le miroir. La promesse n'a pas tenu. Elle a glissé comme les gouttes d'eau le long de son torse, et je me suis dit que je devenais paranoïaque, que les photographes voient des détails qui n'intéressent personne. Le mardi suivant, le hasard a cessé de m'aider à mentir, la tablette de Marc s'est synchronisée sur notre réseau, et une notification a sauté dans le coin de l'écran, un message qu'il ne m'avait visiblement pas destiné. Merci pour hier, ton rire est resté dans mon lit. Il est sorti de la salle de bain exactement à ce moment-là. J'ai eu le jeudi, j'avais un mariage à l'hôtel des Quais, un palace à Marseille qui sent le bois poli et la vanille discrète des grands couloirs. Non, ma maquilleuse préférée m'attendait dans le hall avec 2 cafés. Elle m'a scruté sans phare. Tu fais la tête des jours où tu ne veux pas admettre que tu sais. Je lui ai juré que je ne savais rien, juste que j'étais fatiguée d'écouter des silences parler à ma place. Elle m'a pincé le menton. Alors fais-le parler ton silence, mais pas ce soir. Ce soir, on éclaire les autres. La foule s'est installée dans la salle de bal sous des centaines de verres suspendus qui rendaient la musique plus claire. Je bougeais avec ma caméra dans la main comme une extension de mon pouls. Les mariés étaient beaux comme on les quand on n'a pas encore peur. Au premier toast, je me suis faufilée par la galerie au-dessus de la piste pour prendre cette photo que j'adore. La première danse vue du ciel, le tissu du monde qui tourne autour d'un centre. La galerie donnait aussi sur le bar de l'événement d'à côté, un gala pour un fonds de dotation, rub. Et là, c'est toujours là que les histoires se posent, là où les choses se chevauchent sans se regarder. J'ai entendu un rire. Le rire de Marc, reconnaissable parmi mille, cette façon de s'éclaircir la gorge après la deuxième syllabe. Je me suis raidie puis j'ai reculé d'un pas, caché derrière un pilier. Il était là, costume bleu nuit que je lui connaissais trop bien, main glissée sur le dos d'une femme, ses doigts pianotant une mélodie qu'il ne joue jamais sur moi. Elle portait une robe vert foncé presque noire, un tissu qui avait du poids, et une. Je n'ai pas pris de photo. J'aurais pu, le cadrage était parfait, la douleur aussi, mais je n'ai pas levé l'appareil, je ne voulais pas garder ça. Je suis rentrée dans l'ombre, j'ai cherché l'escalier de service et j'ai glissé à tâtons jusqu'à l'arrière-scène. L'odeur du métal chaud et des câbles m'a ramené à quelque chose de solide. Une porte ouverte sur un couloir étroit, une autre sur une pièce où un piano attendait silencieux. J'ai posé ma main sur le bois noir et j'ai respiré. Et il joue mal, en bas. La voix était juste derrière moi, douce, un peu amusée. Je me suis retournée, un homme, chemise blanche retroussée aux avant-bras, un masque noir pendu au poignet comme s'il refusait d'obéir au thème. Ses yeux n'avaient pas besoin d'efforts pour être clairs. Adrien, a-t-il dit en se penchant comme on salue une confidence. Pianiste à l'occasion, voleur de minutes quand la vie devient trop lourde. Vous avez l'air de vouloir en voler aussi. Je n'ai pas su quoi répondre, j'ai reculé, il n'a pas avancé, il regardait mes mains, pas mon visage, comme si la vérité s'était réfugiée là. Vous tremblez, j'ai haussé les épaules. C'est la lumière, ai-je menti? Il a tapoté le bord du piano. Alors on baisse l'intensité. Il a éteint la rampe, ne laissant qu'une veilleuse dorée qui rendait nos ombres plus gentilles. J'ai parlé, pas tout, pas les détails, ce n'était pas nécessaire. Je lui ai juste donné assez de fils pour qu'il comprenne le nœud, un mari en voyage censé être ailleurs, un rire trop familier dans le palais d'à côté, la sensation que mon cœur avait glissé comme une bague trop grande.
Il a écouté avec cette attention rare qui ne coûte rien à celui qui écoute mais sauve la peau de celui qui parle. Vous n'avez pas envie de casser quoi que ce soit, a-t-il conclu. Juste de ne pas vous casser, vous. Je l'ai regardé tenu par sa façon de nommer les choses sans les enfermer. Il a posé une main sur le couvercle tout près de la mienne sans la toucher. J'ai un remède mais il est basique, on respire à deux et on reste debout. Il s'est assis au piano. Au lieu d'une grande pièce sentimentale, il a choisi 3 notes, puis 4, un motif d'eau qui revient et se transforme. Je me suis accroché à ce filet musical comme on tient la rampe d'un escalier trop raide. Mes épaules ont cessé de se crisper. Vous voyez, a-t-il murmuré sans qui. J'ai souri pour la première fois de la soirée. On a parlé de choses neutres, de la laque qui colle aux touches les soirs d'été, des coulisses qui sentent la poussière propre, de la meilleure manière de réparer un silence. Je me suis levée pour repartir au travail, j'avais encore une ronde de portraits à faire. Il m'a arrêté d'un regard. Vous êtes sûr, je l'étais. La colère de toute façon avait manqué son heure. Ce qui restait en moi ressemblait davantage à la précision qu'on met à boucler une valise. Sur la galerie, près du bar du gala, Marc et sa robe verte n'étaient plus là. À la place, un groupe discutait politique locale avec de grands gestes. Le monde continuait indifférent. Je me suis coulée dans la salle de bal, j'ai repris la piste. Je me suis faufilée entre les couples, j'ai exigé du champagne pour la tante qui en réclamait, j'ai raccompagné la grand-mère qui voulait mettre ses ballerines, mes mains savaient quoi faire. À un moment, on m'a serré la taille d'un bras discret. Respire, a-t-elle soufflé, j'ai respiré. Après le lancer du bouquet, le DJ est passé à des morceaux plus lents. Les lampes avaient cette douceur qui vous convainc que la peau peut être un refuge. Adrien m'attendait près de la porte du couloir sans insistance. Il m'a montré une terrasse à l'étage vide qui donnait sur la mer Noire où se brisaient les rires. On s'y est tenu à 1 mètre l'un de l'autre, main sur le garde-corps, le vent décollant une mèche de mes cheveux qu'il n'a pas osé remettre en place. « Vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit ce soir, a-t-il dit. Ni une scène, ni... Il m'a proposé un verre d'eau, oui, de l'eau dans ce théâtre où tout le monde s'enivre. Je l'ai bu lentement. Nos doigts se sont frôlés quand il m'a repris le gobelet. Un frôlement infime, mais j'y ai senti une considération que je n'avais pas goûtée depuis des semaines. Je me suis tournée vers lui. La musique en base est passée sur une ballade dont je n'ai retenu aucune parole. Elle se dissolvait sur la pierre. Je peux, a-t-il demandé dans un souffle, en désignant l'élastique qui s'était glissé au creux de ma nuque et me tirait les cheveux. J'ai dit oui. Sa main s'est approchée de ma peau avec une lenteur qui avait valeur de promesse. Rien ici ne sera pris, tout sera donné. Il a glissé l'élastique, a démêlé une boucle avec le bout des doigts. J'ai fermé les yeux, pas de fatigue, mais pour mieux sentir. Mon corps s'est souvenu qu'il avait été fait pour autre chose que la vigilance. Quand j'ai ouvert les yeux, il ne me regardait pas les lèvres, mais les pommettes, comme on contemple un relief qu'on n'a pas le droit de cartographier. Alors j'ai posé mes mains à plat contre son torse, au-dessus du tissu exactement là où un cœur choisit son rythme. Il m'a laissé faire. On reste ici, a-t-il soufflé. On n'a besoin de rien d'autre. Nos fronts se sont effleurés, son nez a trouvé le mien, nos souffles se sont mélangés à la première personne du pluriel. J'ai goûté sa bouche avec la prudence d'une femme qui revient chez elle dans le... Je n'ai pas voulu plus. Il n'a pas demandé. On est resté ainsi 1 minute, peut-être 2, à nous embrasser comme si tout autour de nous devait rester intact. Quand nos lèvres se sont séparées, je n'ai pas senti la honte, ni même l'excitation. Juste un calme nouveau, comme si j'avais enfin posé ma caméra sur une table stable. Merci, ai-je dit. Il a répondu de rien d'un ton qui signifiait pour tout, il n'a pas posé de questions. J'ai attrapé sa main, l'ai pressée 1 seconde, puis je suis rentrée terminer mon travail. Adrien est retourné au piano, ses accords avaient gagné une chaleur qu'il n'avait pas en début de soirée. À minuit, j'ai livré les dernières photos en direct sur l'écran pour la famille, des rires, des bras levés, des yeux mouillés. J'ai évité les miroirs, les reflets, toutes ces surfaces indiscrètes où l'on surprend des vérités qu'on n'a pas invitées. Non m'a embrassé sur la joue. Tu viens dormir chez moi si tu veux, a-t-elle offert.
j'ai préféré rentrer parce que j'avais une lettre à écrire. Chez nous, chez moi, chez lui, l'appartement avait l'odeur neutre des pièces où l'on s'est absenté trop longtemps. J'ai pris une feuille, un stylo, j'ai mis des mots qui ne coupaient personne. Marc, on parlera lundi. Pas de reproches, juste ce qui doit être dit. En attendant, j'ai besoin d'espace. Je dors ailleurs quelques jours. À accent aigu, Lise. J'ai posé ma bague dans la coupelle où je dépose habituellement mes cartes SD. Elle a tressailli contre le métal, un son sec qui a signé la fin du jour. Je suis allée chez No avec une petite valise et la certitude de ne pas vouloir habiter un mensonge. Elle m'a installé une couette légère dans son salon, a laissé une carafe d'eau et un mot, demain tu manges, après-demain tu choisis. J'ai souri dans le noir, je n'ai pas pleuré. Les larmes se présentent rarement au rendez-vous où on les attend. Le lendemain, Adrien m'a envoyé un SMS qui tenait dans la paume. Si vous avez besoin d'un café qu'on ne boit pas, je suis au coin de la rue Paradis. J'y suis allée. Il portait une chemise de lin, un rire à la verticale, et il m'a serré dans ses bras comme on enveloppe quelqu'un qui a froid, pas pour marquer une possession, seulement pour offrir une température. Nous avons marché sur le vieux port, parlé de tout sauf de ce qui me brûlait. Il a raconté son enfance à Toulon, son premier piano acheté sur le Bon Coin et Remont. Marc a appelé, 3 fois puis 5, j'ai répondu le dimanche. Sa voix avait perdu sa certitude d'hôtesse d'aéroport. Il a nié évidemment, puis s'est excusé sans formuler, puis a demandé un délai, puis a promis encore. J'ai dit calmement que je ne voulais ni tribunal ni théâtre, seulement du respect pour finir proprement ce que nous avions commencé proprement. Ses soupirs faisaient des vagues octets dans l'écouteur. J'ai dit que je passerais chercher quelques affaires mercredi. J'ai dit que j'avais besoin que l'air retrouve sa place entre. Les jours qui ont suivi ont eu la texture d'un drap neuf, un peu raide d'abord, puis doux. Adrien n'a pas forcé l'histoire. Il passait parfois à la boutique où l'on travaille pour maquiller des mannequins pour un défilé. Il m'y retrouvait par hasard, me glissait un croissant et un clin d'œil, et repartait jouer l'après-midi. Parfois il m'envoyait juste un message vide avec un point, je suis là. Un soir, nous avons pris l'ascenseur de l'hôtel des Quais pour monter sur leur toit-terrasse, officiellement ouvert à tous. La cabine s'est arrêtée entre deux. Je n'écris pas ces lignes pour construire une légende où je serais héroïne, lui sauveur, l'autre sorcière. Je me raconte parce que j'ai compris quelque chose de simple. On peut rester digne en choisissant la peau qui vous respecte. L'accent aigu autisme n'était pas dans l'ombre, ni dans l'interdit, il était dans le rythme exact de deux respirations qui acceptent de s'accorder sans se prendre. Ce mercredi, j'ai laissé mes clés sur la table de la cuisine de Marc, j'ai emporté mes livres préférés, la théière bleue de ma grand-mère, et ce poule trop grand qui me sert de dimanche. Non m'a aidé à porter les cartons, Adrien a attendu en bas avec la voiture et le regard qu'on garde quand on sait que l'autre fait quelque chose d'important, ni admiratif ni inquiet, juste là. Le soir, sur mon nouveau matelas posé à même le sol, le cadre devait arriver plus tard, j'ai ouvert les fenêtres. La ville respirait, j'ai envoyé un message à Adrien, la lumière est belle. Il a répondu, j'arrive avec 2 verres et rien à prouver. Quand il est entré, il a regardé les murs vides comme on regarde une page blanche. Nous avons trinqué avec de l'eau pétillante, nous avons ri sans raison, et quand il m'a pris la main, j'ai su que mon histoire ne commençait pas. Elle continuait simplement, mais cette fois, c'était moi.